Voilà, regardez, les jeunes filles, elles sont deux au coude à coude dans cette course, à quelques encablures de l'arrivée. Deux jeunes filles avec en troisième position une concurrente isolée. Et pour les places d'honneur, eh bien, la lutte est âpre. Voilà, avec les VTTistes du Collège Pagnol de Bonnières-sur-Seine qui ouvrent les épreuves, et pendant que les jeunes filles sont en train d'en terminer, eh bien les cadets se mettent en place à 13h30 du côté de la chambre d'appel. Regardez l'emballage final, ça va se terminer au coude à coude, c'est très chaud dans cette course minime jeune fille, le sprint final. C'est à vous de jouer, supportrices et supporters, pour encourager vos camarades, et c'est le maillot orange portant le dossard 350 qui l'emporte devant le dossard 549. Victoire donc de la jeune fille avec le dossard 350 qui se prénomme Flavie. Flavie qui nous vient de l'Académie de Caen. On va laisser Flavie reprendre ses esprits. Deuxième place pour Amy Friedrich. Voilà, deuxième. Et toi, tu nous viens de l'Académie de Strasbourg. Tiens, Flavie, je te laisse récupérer un petit peu. Amy, voilà les deux premières de cette course qui nous ont livré une belle course. On va leur laisser quelques instants pour reprendre leur souffle et puis recueillir succinctement, rapidement leurs impressions. Amy, t'es prête? T'as repris ton souffle? Pas encore? Flavie? Pas encore? Alors on va vous laisser récupérer. En tous les cas, vous nous avez gratifié d'une superbe course. Et c'est ça aussi l'esprit du sport scolaire. On se tient bras dessus, bras dessous. On est en train de s'encourager, on se félicite, on se congratule. On récupère. Attention de ne pas attraper froid, hein, évidemment. Allez, Amy, un petit mot. Amy, deuxième, pas trop dessus? Non, ça va. C'était ta première participation? Oui. Tu es arrivé avec une équipe entière de Strasbourg. Vous êtes plusieurs équipes qualifiées? Une seule de mon collège. Alors comment, raconte-moi rapidement, comment s'est passé ce mano à mano avec Flavie? J'ai assigné l'autre et après, j'ai essayé. Tu es spécialiste de cross-country ou dans le cadre de l'association sportive tu fais d'autres sports? Athlétisme en club à Strasbourg? À Brumat. Oh, Brumat, c'est... Si je remonte dans mes souvenirs de l'athlétisme, il y avait un sacré club à Brumat, et notamment des coureuses de demi-fond de très très haut niveau. En tous les cas, bravo Amy. Je vais te laisser récupérer, n'attrape pas froid. Flavie, tes impressions par rapport à cette course? Elle est toute timide, Flavie, en tous les cas. Est-ce que tu es contente d'avoir gagné? Oui, très contente. Voilà, très contente. On va la libérer, on va la laisser récupérer. Merci, Flavie, en tous les cas. Voilà, n'attrape pas froid. Essaye de te réchauffer un petit peu. Donc, des Canaises, des Strasbourgeoises. Alors, une information pratique importante. Vous avez le camion jaune qui est situé juste au-dessus de la zone d'arrivée. Ippitos, c'est le prestataire pour le chronométrage. Et il met à votre disposition un écran sur le camion qui vous permet de consulter en direct, en live, votre résultat. Impressionnant, hein, Camille et Muriel, non? C'est impressionnant. Bon, là, faut pas trop regarder, hein, on dirait une hécatombe.
mais elles vont bien, hein. J'ai été à leur rencontre, elles vont bien, hein, monsieur le directeur. Ah oui, les photos, c'est important. Ça donne envie de rechausser les pointes, Muriel. Et Camille, alors, parce qu'il paraît que Camille, elle a fait aussi un peu de cross. Allez, tiens, vos impressions à chaud, là, de ce que vous êtes en train de vivre à l'occasion de ce championnat de France scolaire. Camille, à toi la première. Moi, ça me rappelle des efforts, du 800-1500 en natation qui correspondent à peu près au même temps. Quand je les vois à l'arrivée, c'est voilà, l'état dans lequel on est en natation sur ces distances-là. Et voilà, c'est 11 sprints, mais sur de l'endurance, donc c'est un effort vraiment difficile. Et quand je les vois toutes à terre, là, ça me donne pas envie de courir ou de nager en fait. Donc on a bien compris que ta décision, elle était ferme et définitive et mûrement réfléchie. Et c'est tout à ton honneur. Et toi, Muriel, alors? Moi, je les admire, hein, toutes ces jeunes filles, le courage qu'elles ont, la notion du dépassement de soi qui est présente sur les crosses. Donc, elles ont été jusqu'au bout de leur effort et je les félicite. Puis moi, j'étais bien sur le sprint. Oui, enfin, tu t'es reconverti aussi un petit peu sur le tour de piste. C'était, on peut dire, du sprint long. On imagine que pour préparer le 400, on a aussi au menu, des fois, de son programme, quelques séances un peu compliquées à gérer, non? Oui, sur 400, on voit vraiment la différence entre le sprint court et le sprint long. Niveau entraînement, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de douleur, hein, dans les entraînements et souvent, à la fin des séances, on se retrouve comme ces jeunes filles par terre. Et donc, avec du mal à récupérer, mais derrière, on est vraiment content, satisfait d'avoir fait l'effort, d'avoir été jusqu'au bout, donc c'est une réelle satisfaction. Voilà, merci à Muriel, merci à Camille. Ce qui est important à retenir dans les propos de ces deux championnes, c'est l'impact que le sport peut avoir sur le développement de la personnalité dans toutes ses dimensions. Voilà, si vous voulez faire des petites photos avec nos championnes, n'hésitez pas, elles sont là pour ça, les marraines de l'UNSS. Vous avez Muriel Urtis et Camille Muffat qui sont là pour les photos. Voilà, on va aller à la rencontre toujours des anonymes. On va faire le Tour de France. Tiens, c'est le collège. Oh là, elles sont en train de s'en aller. C'est Châlons en Champagne, les filles, ou Chalon-sur-Saône? Châlons en Champagne, des champenoises. Comment oh, simplement, non, faut pas être timide, hein, on fait ça à la bonne franquette, tranquille, cool. Alors, c'est effectivement difficile, on vient de discuter avec Muriel et avec Camille, mais au-delà de la performance sportive, il y a aussi tout ce lien d'amitié qui se tisse lorsqu'on participe à un tel événement, non? C'est Maëlys. Oui. Oui. Oui, Maëlys qui dit oui, voilà. Donc Maëlys qui acquiesce, il y a un lien qui se tisse entre les participantes. Bravo les champenoises qui viennent d'arriver. On fait toujours et encore le... Tiens, une fille en or. Tu as été récompensée tout à l'heure Tiens, je suis avec, et ça va faire plaisir au directeur national, avec une fille en or qui a été récompensée tout à l'heure sur le podium d'animation. Oui, il est là, avec une des filles en or qui est au cœur du dispositif et qui est là à encourager ses camarades. Tiens, tu vas nous faire part de tes impressions et puis nous préciser qui tu encourages. Donc j'encourage le collège Eugène Dubois de Châtillon-sur-Chalaronne. Donc elles ont fait une très belle course, donc je suis très fière d'elles et non, voilà, c'est une grande compétition et c'est magnifique. Alors c'est magique, c'est un grand moment, le soleil a fait son apparition comme une grosse symbolique, c'est magique, fille en or. Tu t'attendais à recevoir ce trophée? Non, pas vraiment, mais j'étais contente. Ah, on est toujours content quand on est mis à l'honneur. Tu n'as pas encore monté les marches du Festival de Cannes, mais c'était les marches, en tous les cas, du podium qui t'a permis
de recevoir ce trophée, de te mettre à l'honneur. Tu peux nous dire en 2 mots pourquoi tu penses avoir été choisi? Bah, j'ai fait beaucoup de championnats de France avec mon collège. Et puis je fais partie de beaucoup d'organismes dans le collège. Et voilà. Voilà, exactement. Et plus tard, tu veux faire quoi? Je voudrais travailler dans le monde du sport, dans l'armée ou prof de sport. Prof de sport ou prof d'éducation physique et sportive? Prof d'éducation physique et sportive. Voilà, tu sais que les métiers du sport sont en plein développement, hein. Donc prof de sport, c'est pas tout à fait la même chose que prof de PS, mais c'est là aussi tout à ton honneur. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Est-ce qu'il y a une camarade qui veut témoigner de ce qu'elle vient de vivre? En tous les cas, Mathilde, voilà Mathilde, laisse libre cours à ton imagination. Bah moi j'ai une maladie, j'ai chopé une maladie jeudi. Et du coup ça a été dur pour moi la course et j'ai quand même réussi à récupérer en fin de course. C'est important, ces classements par équipe au sein des championnats de France de l'Union nationale du sport scolaire. Pour vous, c'est ça, comment dire, ça a une connotation qui donne un peu plus de consistance à votre engagement, le fait de vous retrouver ici par équipe. Bah, c'est sûr, ça soude le lien et puis là on arrive tout en même temps donc c'est génial. Et vous allez faire la fête après, comment ça se passe après avoir terminé un championnat de cette nature? On va boire le champagne sur circuit. Ah, ben écoute, Océane, bienvenue, hein. S'il en reste un petit peu, on est preneur pour te féliciter. Bravo les filles, en tous les cas, récupérez bien, n'attrapez pas froid. Voilà, donc c'était témoignage, là encore, en direct live. Je vais aller du côté des jeunes filles essonniennes de Verrières-le-Buisson. Tiens, voilà, c'est pour me rappeler à mon beau souvenir professionnel. Et oui, d'un ancien enseignant de l'Essonne, le collège Jean Moulin à Verrières-le-Buisson. C'est un collège qui est très engagé sur l'académie de Versailles au niveau de l'association sportive dans de multiples sports et notamment dans ses résultats par rapport au cross-country. Simplement un témoignage très simple de la part de Céline et de Raphaël, nous dire comment ça s'est passé, si vous êtes heureuse d'être là, comment vous partagez ces instants privilégiés de participer à un championnat de France. Oui, d'accord, n'en dites pas trop parce que après le micro va être saturé. Je passe la parole maintenant à Raphaël. C'est beaucoup d'émotions de faire les championnats de France et je suis très contente de les avoir fait. Alors, le témoignage de l'animateur de l'AS, ça représente quoi pour un enseignant quand on sait qu'on va avoir des équipes et des gamins et qu'on va les amener comme ça sur une épreuve nationale? C'est un moment sympa, convivial et c'est vraiment un aboutissement quoi, pour elles de la saison. Donc là, elles se sont livrées toute la première partie d'année. C'est un juste retour des choses, c'est une belle récompense, je trouve. Et pour moi, en tout cas, c'est une vraie satisfaction de les voir s'exprimer sur un champ de course et de faire une aussi belle prestation. Voilà. Quel peut être l'impact